Le BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. C'est une des formations les plus demandées, c'est clair. Mais cette popularité, elle cache un énorme défi pour les écoles. Une concurrence, mais féroce. La vraie question, c'est comment on fait pour sortir du lot quand le marché est complètement saturé? Allez, c'est ce qu'on décortique aujourd'hui. Regardez ce chiffre, 974. C'est le nombre d'écoles en France qui proposent le BTS NDRC. C'est le NICEP qui le dit, c'est juste énorme. Ce chiffre, il veut dire une seule chose. Le marché est plus que saturé. On est littéralement noyé dans un océan d'offres qui, franchement, se ressemblent toutes. Alors, la question qui tue, c'est comment fait-on pour tirer son épingle du jeu? Pour attirer les bons étudiants, les bonnes entreprises, quand tout le monde sert la même soupe? Eh bien, la clé, elle se cache là où on ne regarde pas toujours. Avant de chercher la solution, il faut qu'on mette le doigt sur le vrai problème. Et ce problème, c'est ce qu'on peut appeler le piège de l'uniformité. D'où vient ce problème au juste? Eh bien, de la nature même du BTS. C'est un diplôme d'État. Ça veut dire que le programme, le référentiel, c'est le même pour tout le monde. Alors oui, c'est une garantie de qualité, on est d'accord, mais le revers de la médaille, c'est que ça standardise complètement les formations. Quand on regarde de plus près, relations clients, digitalisation, e-commerce, c'est le même menu partout. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est imposé par le programme officiel. C'est le fameux cahier des charges de l'épreuve 5, une épreuve qui est absolument capitale pour avoir le diplôme. Faites le test. Prenez la plaquette de l'école A et celle de l'école B, le résultat est sans appel. C'est du copier-coller. On a le même diplôme national, le même programme officiel, les mêmes compétences pour les 5, la même durée de stage. Bref, sur le papier, c'est mission impossible de les différencier. Bon, on l'a compris, la différence, elle ne se fera pas sur le quoi. Le programme est le même pour tout le monde. La vraie différence, elle doit donc se faire sur le comment. Comment on enseigne. Et c'est là, précisément, qu'on trouve le vrai levier de différenciation. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, ce n'est plus tellement le programme, mais tout l'écosystème qui l'entoure. L'infrastructure pédagogique, les outils digitaux, c'est ça qui devient le nouvel argument choc. Alors, qu'est-ce que c'est une infrastructure pédagogique digitale? Attention, on ne parle pas juste de donner accès à 2 ou 3 logiciels. Non, on parle d'un vrai système, d'une plateforme intégrée qui permet de gérer tous les projets digitaux des étudiants, et ce, à grande échelle. C'est absolument fondamental pour l'épreuve E5, où ils doivent monter de vrais sites sur WordPress ou PrestaShop par exemple. Et le gros avantage d'une plateforme comme ça, c'est que ça rend les choses incroyablement simples. Ce qui était avant un vrai casse-tête logistique devient un jeu d'enfant en 4 étapes. 1. On crée sa classe. 2. On donne les accès en un clic. 3. Les étudiants se mettent au travail. Et 4. Le prof peut tout superviser depuis un seul tableau de bord. Simple, non? Mais concrètement, ça apporte quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut déployer un site WordPress ou PrestaShop pour chaque étudiant, instantanément. Ça veut dire un suivi pédagogique centralisé en temps réel, fini de jongler avec des centaines de mots de passe. Et surtout, ça veut dire la garantie d'être 100% conforme au référentiel E5. En termes de temps et d'efficacité, le gain est juste colossal. D'accord, mais en chiffres, ça donne quoi? Parce que c'est bien de parler d'efficacité. Il faut voir ça non pas comme un coût, mais vraiment comme un investissement stratégique. Un investissement pour se construire un avantage concurrentiel qui pèse. Premier bénéfice, et pas des moindres, le temps. 90% de temps économisé sur toute la partie technique, la configuration, la maintenance. Imaginez un peu, c'est autant de temps que les profs peuvent réinvestir là où ils ont le plus de valeur, la pédagogie et l'accompagnement. Deuxième bénéfice, et il parle à tout le monde, l'argent. On parle d'une réduction des coûts qui peut aller jusqu'à 60% par rapport à une solution faite maison. En clair, externaliser la partie technique, c'est tout simplement beaucoup plus malin financièrement. Et enfin, le troisième bénéfice, c'est la sérénité, la tranquillité d'esprit. 100% de conformité avec le référentiel de l'épreuve 5. Ça veut dire quoi? Moins de risques, moins de stress administratif, et surtout, la certitude que les étudiants sont préparés dans des conditions parfaites pour l'examen. Et attention, ce ne sont pas juste des chiffres en l'air, c'est du concret, du vécu sur le terrain. On a le témoignage d'un directeur pédagogique d'un grand CFA qui nous dit, et je cite, « Nous avons équipé 150 étudiants en une matinée. L'économie de temps et d'argent est considérable. » Voilà, tout est dit. Ça montre bien que ça marche et que ça marche fort. Au final, tout nous ramène à cette question simple. Est-ce que votre infrastructure pédagogique est juste un centre de coût ou est-ce que c'est votre meilleur avantage concurrentiel? Dans un marché aussi standardisé, la technologie n'est plus une option, c'est un levier stratégique. C'est la manière d'enseigner le digital qui devient la signature de l'établissement. La question, ce n'est donc plus si il faut investir, mais comment investir pour transformer une dépense en une véritable arme de différenciation.